Crack it. Bienvenue à tous, chers téléspectateurs sur Média Business Télévision et sur tous les réseaux sociaux de partout dans le monde où vous nous suivez. Nous avons déjà eu l'habitude, vous et moi, de partager autour de ce plateau, de ce grand plateau tableau économique, de décrypter l'actualité économique en RDC et partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche de près parce que ce sujet a quand même eu... a soulevé un peu la population, a eu à choquer quelques-uns. Et nous allons en parler, nous allons décrypter ces choses pour que nous puissions comprendre leurs implications. Nous allons parler aujourd'hui de la notion des taxes et de leurs implications. C'est quoi une taxe ? Qui doivent payer les taxes? Sont-elles obligatoires? Quelles sont les taxes qui sont en vigueur en RDC? C'est autour de ces choses que nous allons parler avec un invité qui n'est pas de moindre, que vous allez découvrir et qui est un analyste économique et par son parcours, il aura à nous expliquer toutes ces choses. Il s'agit de Monsieur Arsène Badibanga. Bonjour Monsieur Arsène Badibanga. Bonjour Madame Chako. Bienvenue sur notre plateau de Média Business Télévision. Merci beaucoup. Vous allez très bien. Oui, très bien. Je vous disais donc que notre invité est un analyste économique. Par son parcours, il a plusieurs certifications. Je vous en donne quelques-uns. Donc, il a une certification en taxes, je pense que c'est ça, en taxes et redevances, de l'Université de Casablanca au Maroc. Ensuite, executive master en administration des affaires de l'Université de Liège. Ensuite, un master professionnel à l'ISP Gombe à Kinshasa. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons discuter avec un expert en économie, si ça se dit. Alors, Monsieur Badibanga, nous allons parler de la notion des taxes et de leurs implications. Alors, d'entrée de jeu, expliquez-nous le concept de taxe. Merci beaucoup, Madame Chako. Je suis content et heureux de participer dans cette grande émission. Une émission pour laquelle je suis fan. Donc, c'est un fan qui est dans une émission. Merci à vous. Alors, nous essaierons un peu de parler avec passion parce que c'est une notion très essentielle, une notion très vitale pour d'abord la survie de l'État. Ça, c'est la première des choses. La taxe fait partie des organisations fiscales qui font alimenter et enrichissent l'assiette fiscale de l'État. C'est grâce à cette panoplie de taxes, d'impôts et de redevances que le gouvernement peut planifier facilement les prévisions, peut programmer à ce que le budget pour la réalisation de ce projet soit efficace. C'est grâce à différentes taxes, grâce aux impôts et aux redevances. Nous avons, j'ai bien parlé, trois sortes de possibilités pour l'État de pouvoir collecter le fonds pour mettre sur place le moyen de sa politique, notamment dans les investissements. Nous avons parlé dans les planifications, dans la construction de routes, dans l'amélioration de plusieurs secteurs. Nous avons le secteur agricole, l'État doit produire, l'État doit faire asseoir sa politique sur le domaine, par exemple, de l'immigration. L'État doit faire asseoir sa politique sur, par exemple, le domaine, dans le domaine international. L'État doit faire asseoir sa politique dans le domaine de la communication. Donc, en général, les taxes contribuent au budget de la RDC. Exactement. C'est parmi les éléments essentiels. J'ai dit encore les plus essentiels dans la liquidité, ou on appelle ça dans notre jargon le cash flow, qui aide l'État à pouvoir faire des planifications pour l'amélioration de la situation de ses dirigés. Nous avons parlé de la population. Donc, c'est à ce niveau. Alors, le taxe, ce qu'on appelle au pluriel les taxes, c'est une taxe au singulier. Les taxes, par définition, c'est juste une
contrepartie ou une contribution de la population bénéficiaire d'un service administratif de l'État. On y va tranquillement. Exactement. Les taxes sont une contribution de la population, qui bénéficie d'un service de l'État. On y va. Alors, cette contribution est intimement liée à un service public. Exactement. J'ai bien parlé des services de l'État. Alors, par exemple, soyons un peu plus pragmatiques. Quel service de l'État et quelle taxe on peut payer par rapport à ces services? Je vous donne l'exemple, la taxe publicitaire. Voilà. Quand, par exemple, une grande chaîne comme MB Télévision produit une publicité, l'État congolais a droit à 5% du montant que l'on verse pour cette publicité. Vous devez sortir 5% du montant que vous avez perçu. Ce montant ira dans l'assiette fiscale de l'État. Les buts de la taxe, j'ai bien dit, c'est pour permettre à l'État de pouvoir avoir assez de liquidités pour financer ses projets dans le domaine. Ok. Là, j'ai parlé dans le domaine communicationnel. Les taxes sont à plusieurs niveaux. Chaque ministère a des taxes appropriées qui lui permettent d'améliorer les conditions de son travail afin d'enrichir le plus possible l'assiette fiscale pour pouvoir permettre les interventions de l'État par rapport au domaine précité. Un exemple encore très simple d'une taxe, je parle par exemple quand vous allez payer un passeport biométrique. Il y a une taxe liée à ce passeport. En général, c'est à 150 $. Donc, vous obtenez un passeport qui a été mis sur place par l'État. Les impressions, les pages et le reste, c'est l'émanation de l'État congolais. C'est un service que l'État a posé en fonction de l'usager de ce passeport. En contrepartie, la personne qui reçoit ce passeport devait contribuer 150 $ auprès de l'État. Et la particularité avec la taxe, c'est qu'elle n'est pas proportionnelle au service que l'État vous fournit. Ah, d'accord. C'est ça la différence même qu'il y a entre la redevance et la taxe. On va y arriver. Exactement. Allons-y, est-ce que les taxes sont obligatoires? Est-ce que tout citoyen congolais, puisque vous dites que ça contribue au budget et tout ce que l'État met comme politique pour accroître ses recettes, est-ce que les taxes, parlant de la RDC, sont obligatoires? On doit les payer obligatoirement? Les taxes sont obligatoires. Les taxes sont obligatoires par rapport au service que vous avez bénéficié. Voilà. Entre guillemets, je crois qu'on entrera dans le détail, c'est comme une forme de redevabilité, mais pas de redevance, une forme de redevabilité. Après avoir bénéficié le service de l'État, vous devrez obligatoirement payer la taxe. C'est pourquoi, quand on vous taxe, je donne un exemple encore pour être plus explicite. Exactement. En matière de baux à loyer, je parle de baux à loyer, donc tout ce qui est relatif au bail, le bail d'une maison en location. On a plusieurs sortes de baux à loyer, là je n'entre pas en détail. Alors, une fois que le bailleur perçoit la garantie locative, il doit se rendre au niveau de la commune. Alors, au niveau de la commune, il doit verser une somme d'argent qui est de 30 $ en général. Il verse cette somme de 30 $ auprès de la commune pour avoir ce qu'on appelle pour acheter un préavis légal. Il donne ces 30 $, il a le préavis légal pour son locataire. C'est une forme de taxe. C'est à 30 $, ce n'est pas en fonction au fait, ça ne catégorise pas en fait. C'est une somme générale pour quiconque va solliciter un préavis légal auprès du service d'habitat au niveau de la commune. Ça, c'est une taxe. C'est obligatoire. On ne peut pas s'en passer du moment où on sollicite un service de l'État. Donc, à ce niveau, la taxe est hyper obligatoire pour ceux qui bénéficient d'un service public.
Voilà. dans le domaine en question. Exactement. J'ai parlé du passeport, il y en a plusieurs. Plusieurs. Donnez-nous les grandes... C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes. Il y en a vraiment beaucoup. On peut aller avec 3 ou 4, leurs exemples et leurs implications à RDC. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une taxe pour l'import-export. Là, nous sommes dans le commerce international. Vous avez une entreprise ou carrément, vous êtes particulier. Vous voulez acheter, par exemple, un bien. Alors, vous voulez, par exemple, acheter un bien. Ça peut être un véhicule, ça peut être une machine à laver, ça peut être une caméra, dans le contexte. Vous devez importer. Vous passez par une banque pour créditer l'entreprise qui est au niveau international. Avant que la banque puisse procéder à cette opération, elle va vous demander une taxe. Cette taxe, c'est la taxe d'import-export. Ça vous donne la possibilité de pouvoir contribuer auprès de l'État congolais. C'est une taxe généralement qui est, je ne sais pas, en son temps, c'était à $230 ou 250, je ne sais pas maintenant. C'est à l'époque où j'étais dans une des banques commerciales. À l'import-export, ça s'est passé comme ça. Vous payez cette taxe-là. Et ensuite, dès que la banque constate que cette taxe a été payée, à son niveau, elle va créditer le compte de l'entreprise qui est à l'extérieur du pays, qui devra vous envoyer l'appareil. Ça, c'est au niveau du commerce international. Récemment, j'ai parlé de la taxe du baux à loyer. Là, je parle de la taxe immobilière. Je donne encore un autre exemple. C'est, par exemple, ça c'est plus, en fait, plus fréquente. C'est au niveau de retrait de fonds, par exemple. Un exemple très simple. Vous êtes dans une banque. Vous voulez, par exemple, faire signer un ordre de paiement. Ça peut être local, ça peut être international. J'ai évoqué l'exemple d'un ordre de paiement international, je parle national, d'une banque vers une autre. Ou bien vous voulez retirer votre argent. Là, c'est plus simple. Vous avez par exemple $1000 dans votre compte, vous voulez retirer $200. Quand vous allez au guichet, vous retirez $200, il y a des frais de retrait. Il y a une partie que la banque va prendre pour les services qu'elle vous rend. Une autre partie, c'est une taxe que l'on verse dans le compte de l'État congolais par le simple fait que vous avez retiré cet argent dans le compte de la banque. C'est une forme aussi de taxe. Mais puisque vous dites que les taxes sont obligatoires, quels sont les mécanismes que l'État met en place si un citoyen ne paye pas la taxe par rapport au service qu'il lui a rendu, par rapport au service que l'État lui a rendu? Le mécanisme est très simple. D'abord, ce que nous devons savoir, c'est que le système fiscal congolais, c'est un système déclaratif. Voilà. Donc, l'État ne procède pas à la gendarmerie. C'est-à-dire, l'État ne met pas un policier fiscal derrière vous pour vous obliger à payer un service public X ou Y en contrepartie de la taxe. C'est un système déclaratif. Et aussi oculaire, bon, ça ce n'est pas du tout important, vu que nous parlons plus de taxes, nous ne parlons pas d'impôts. Nous reviendrons ici pour oui, on va en parler après, on parlera des impôts un peu plus tard. Exactement. Alors, c'est un système fiscal déclaratif. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça engage plus la volonté et le patriotisme. Ah. L'amour de contribuer avec la contrepartie du service public fourni en payant cette taxe. Là, c'est la première dimension. D'accord. La deuxième dimension, l'État s'est organisé pour que certaines taxes soient prélevées à la source. Exactement. C'est là où je voulais arriver. Parce qu'il y a des taxes qui sont prélevées à la source. On n'attend pas seulement l'amour du patriotisme, comme vous dites tout à l'heure. Oui, mais vu que le système fiscal est déclaratif, donc on compte plus sur le patriotisme, l'amour à voir le pays se développer à partir de sa contribution,
que l'effet contraignant. D'accord. Donc, on ne contraint pas beaucoup. On ne contraint pas beaucoup, mais on compte plus sur la bonne foi Sur le téléphone. et la bonne volonté du citoyen à contribuer pour le développement de son pays. D'accord. Mais au-delà de tout ça, l'État a installé des garde-fous. Voilà. Le garde-fou que l'État a installé, c'est le prélèvement à la source de chaque taxe. Je vous donne un exemple très simple que je parlais ici. Là, nous sommes maintenant au niveau du ministère de l'urbanisme et habitat. Habitat. Quand quelqu'un va payer un certificat d'enregistrement pour que sa parcelle soit sécurisée. Le certificat d'enregistrement est très bénéfique, vous savez. Quand quelqu'un a un certificat d'enregistrement, ce certificat d'enregistrement, après 2 ans, devient inattaquable. Exactement. C'est-à-dire c'est une preuve très suffisante qui prouve que la parcelle vous appartient. Exactement. Vu que vous avez besoin de ce service de sécurisation de votre bien par l'État congolais, vous allez payer ce certificat d'enregistrement qui est autour de 1200, 1300 $, si je ne me trompe pas. Là, c'est il y a 2 ans. L'État congolais s'arrange pour que dans le 1300 $, qui est le prix global du certificat d'enregistrement que vous allez payer pour votre parcelle, qu'il y ait déjà la présence de cette taxe. Voilà. Ce qui confirme une possibilité de sécurisation de ces taxes de l'État congolais. Exactement. Nous allons revenir sur comment l'État gère ses taxes. Ça, c'est un autre aspect. Mais je voudrais qu'à ce stade de l'émission, vous nous donnez la différence entre une redevance, une taxe et l'impôt. Parce que là, c'est vraiment le flou. Je sais que ce sont des notions vastes, mais donnez-nous les grandes lignes. Qu'est-ce qui les différencie? Une redevance, une taxe et un impôt? La différence, elle est très simple. Elle est très simple, mais aussi très primordiale. Exactement. Le pays, le gouvernement doit planifier son action à partir du système fiscal. Nous avons parlé de la taxe. Exactement. Nous parlerons prochainement de l'impôt et de la redevance. De la redevance. Parce qu'il n'y a que 3 manières légales que l'État devra constituer les réserves de son assiette fiscale pour une action gouvernementale. Alors, de ce fait, ceux qui nous suivent, qu'ils soient du domaine ou pas, devront comprendre que ces éléments sont des éléments vitaux pour une nation. Exactement. J'ouvre une parenthèse. Il y a un politique français, je crois que ça précède la question qui suit sur la gestion, qui disait que la France cultive le travail et moissonne les impôts. Très belle pensée. C'est un système irrévocable dans toutes les nations du monde. Une nation ne peut pas exister sans impôts, sans taxes, ni sans redevance. Ça, c'est vrai. La différence? La différence, c'est que un impôt recouvre un caractère obligatoire. Ça, c'est le premier élément. Ce qui différencie l'impôt de 2 autres éléments. C'est que l'impôt revêt un caractère très obligatoire. Ça, c'est le premier point. Exactement. Le deuxième point, l'impôt doit être convertible par rapport à la monnaie. Troisième possibilité, l'impôt doit être recouvert d'autorité de l'État. C'est-à-dire, l'unique personne censée à faire le recouvrement ou à bénéficier de cet impôt, c'est l'État congolais. Quatrième élément, l'impôt n'est pas lié à un service. Voilà un élément d'ailleurs très important. Qu'on le veuille ou pas, étant citoyen, on a le devoir de payer l'impôt. L'impôt.
on a le devoir de payer l'impôt parce que le pays vit grâce à l'impôt. Ouais. Pas l'impôt de n'importe qui, mais l'impôt de ses concitoyens, de ses dirigeants, de ses gouvernés. Voilà un peu C'est que c'est que l'impôt. c'est que c'est l'impôt. Et par là, je donne aussi un petit exemple. Oui, un exemple. Il y a plusieurs sortes d'impôts, mais j'aimerais expliciter par ce qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices professionnels. C'est-à-dire, vous travaillez dans un secteur, vous aviez produit, et enfin vous avez le bénéfice. L'État congolais a droit à un pourcentage sur les bénéfices que vous avez produits, bien qu'il ne vous ait pas rendu un service dans ce sens. Là, c'est le premier point. Exactement. Nous avons ce qu'on appelle l'impôt professionnel sur les revenus. Madame Chako est travailleur chez MB Télévision. Après avoir perçu son salaire, l'employeur, à la source, devra prélever 30% de son salaire brut, pas son salaire net. Voilà, de son salaire brut. De son salaire brut, que obligatoirement il devra aller donner à l'État congolais, ou dans notre jargon, aller verser dans l'assiette fiscale de l'État congolais. Ça, c'est une forme d'impôt. J'ai bien dit que l'impôt n'est pas tributaire d'un service. D'un service. L'impôt est une obligation pour chaque citoyen de pouvoir contribuer à l'assiette fiscale du gouvernement pour que le gouvernement, à son tour, puisse planifier une action au bénéfice de sa population. La redevance. Nous n'avons pas beaucoup de minutes. On prend la redevance puisque les taxes, vous nous avez déjà expliqué. La redevance, par contre, elle est différente de l'impôt. Entre guillemets, quand on parle de RAM, bon, on va approfondir la question prochainement. La redevance, par contre, elle est un petit peu comme la taxe, mais à la différence, elle est proportionnelle aux services fournis. C'est-à-dire, un exemple d'une redevance, par exemple, ce qu'on appelle vignette. Voilà. Vous devez payer la vignette parce que, bon, la plupart appellent ça taxe, nous on appelle ça une redevance parce que ça n'a pas le critère d'une taxe. Dans le sens où vous êtes usager de la route que l'État a construite. Mais vous contribuez dans l'assiette fiscale de l'État congolais en fonction de la marque de votre véhicule. Si c'est un véhicule poids lourd, vous payez une somme d'argent qui est différente de celui qui roule dans une IST. C'est-à-dire la redevance est proportionnelle au niveau des services que l'État vous fournit. Et cette redevance ne concerne pas tout le monde. Ça concerne une catégorie de personnes qui utilisent ces services, mais qui le payent proportionnellement au niveau du bénéfice. Que nous entendons, ça fait maintenant près de plusieurs mois à Kinshasa, mais ça a fait une tollée il y a une semaine avec des marches, avec des protestations très violentes de la population quinoise. Le RAM, et pour certains, ils se disaient que la communication n'est pas bien passée comme la TVA. Le RAM, registre des appareils mobiles, est une taxe, c'est une redevance, c'est un impôt? Le registre des appareils mobiles n'est ni une taxe, n'est ni un impôt. Entre parenthèses, si nous approfondissons la question, ça semble un petit peu aussi s'écarter d'une redevance. Mais dans le jargon... Soyez, le ministre des PT Antique nous a dit que le RAM est une redevance. Et d'ailleurs, toute la population pensait que c'était une taxe, mais lui nous a dit que c'est une redevance. Et vous êtes en train de nous dire que ça semble être une redevance, mais ça ne l'est pas.
Expliquez-nous clairement. Ça ne l'est pas en termes très simples. Une redevance est un service que l'État congolais rend dans un domaine pour, en contrepartie, recevoir le paiement auprès des usagers. Un aspect encore très important, la retombée de l'enrichissement de cette assiette fiscale par le bénéficiaire devrait être au bénéfice des usagers qui y ont contribué. Mais c'est au bénéfice. Le RAM est au bénéfice. Il y a tous les services qu'on va nous donner, le Wi-Fi sur les campus, et puis les appareils contrefaits, c'est pour tout le monde. C'est au bénéfice de ceux qui ont contribué. Alors, puisque nous contribuons tous. Donc tous, nous allons bénéficier. À entendre le ministre Kibasa, que je respecte beaucoup, on prélève la retombée de ces services publics qu'on fournit aux usagers, mais c'est une frange de contribuables qui en bénéficient. Une frange. Une frange. Laquelle? Quand on parle des appareils contrefaits, c'est toute la population, ce n'est pas une frange. À entendre les statistiques du ministre, il apparaît de 5 millions d'appareils contrefaits. Or, au nom de nos petites enquêtes, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus d'utilisateurs, il y a plus de 60 millions de personnes qui utilisent les appareils cellulaires, dans une frange où on ne prélève que 5 millions d'appareils contrefaits. Alors, le service, la redevance du RAM concerne quelle catégorie de personnes? C'est ça le problème. Le RAM, selon vous, devrait être payé par une catégorie de personnes par rapport à ce service. Exactement. 5 millions d'appareils contrefaits, mais vous taxez le RAM à plus de 50 millions de personnes. Mais est-ce que ça ne se fait pas sous d'autres cieux? Le RAM n'est pas payé qu'au Congo. Oui, en Turquie, lui-même a parlé de $100. Ça se passe comme ça? Oui. C'est juste à une certaine frange de la population? Non, le problème était un problème de communication. En Turquie, ça ne se passe pas comme ici. En Turquie, on ne limite pas le paiement de RAM qu'en rapport avec les appareils contrefaits non plus. En Turquie, c'est large. On touche toutes les catégories des personnes utilisant le service pour enfin rendre l'accès au Wi-Fi gratuit, presque, je dis presque gratuit, à toutes les couches sociales de la population, mais qui utilisent un téléphone mobile. Ce n'est pas le cas de chez nous en RDC. Mais on devait bien commencer quelque part, M. Badibanga. On ne va pas commencer avec tout le monde directement. On commence sur les campus parce qu'ils en ont besoin. Ensuite, peut-être qu'ils en ont plus besoin que d'autres. Ensuite, on prendra tout le monde. J'aurais bien voulu que le ministre s'exprime en ces termes, mais ça n'a pas été le cas. Et puis, l'expression d'un projet comme celui-là devrait... Selon vous, le RAM n'est pas obligatoire? Ne devrait pas être payé de manière obligatoire comme on nous l'impose? Non, le RAM devrait être payé de manière obligatoire par les usagers du service. Vu que c'est une redevance, je suis d'accord. Le pays doit vivre grâce aux redevances, grâce aux impôts, grâce aux taxes. Mais de quelle manière on s'y prend? C'est ça le problème. Une communication qui n'arrive pas à convaincre les usagers. Les retombées de cette redevance n'est pas claire. La transparence même quant à l'utilisation de ces fonds n'est pas claire. N'est pas dit. Avec nos petits calculs, nous ne prenons que les 1,7 $ et nous les multiplions par plus de 70 ou 60 millions de la population qui utilise les services. Nous sommes dans les milliards. Hein. Nous sommes dans les milliards. Exactement. Et ces milliards ne suffiront seulement qu'à installer les Wi-Fi dans les universités, dans les aéroports.
On se pose C'est des le questions. début du projet. Nous ne connaissons pas tout, Monsieur Arsène Badibanga. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous restons sur notre soif. Je pense que nous allons commencer la prochaine fois avec ce sujet, le RAM, la TVA. Ce sont des termes qui sont le plus connus, je pense, par nous les Quinois et nous les Congolais, parce qu'ils ont été beaucoup plus médiatisés. Et nous allons donc commencer par cela, si vous êtes d'accord avec moi, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nous allons commencer par ces concepts pour que nous les comprenions. Mais je pense que, Monsieur Badibanga, dans votre mot de conclusion, vous allez pousser les Congolais à payer les taxes, les redevances et les impôts et à payer le RAM. Je suis d'accord. Aucun pays ne peut exister au monde sans des impôts. Impossible. Sans taxes ni redevances. Mais de quelle manière l'État s'y prend pour collecter cet argent qui pourront planifier l'action gouvernementale? C'est là où il y a le problème. Je crois que c'est aux politiques de pouvoir mettre des canaux efficaces de communication pour pouvoir convaincre le peuple à payer cette taxe, cette redevance ou cet impôt. Et surtout que le système fiscal congolais est un système déclaratif. Ça devait plus être centré sur la bonne foi que sur la contrainte. Et je crois que le ministre de Petentik devrait prendre en considération ces éléments. Parce que un impôt mal expliqué tue même l'impôt. Exact. Trop d'impôts aussi tue l'impôt, comme on le dit. Nous allons vraiment conclure cette émission par cette citation. Trop d'impôts tue l'impôt. Et est-ce que ces taxes sont opportunes à un moment où la situation congolaise n'est pas encore très bien redressée, même si c'est vrai que les taxes et les impôts ont un caractère obligatoire. Nous recevions pour vous Monsieur Arsène Badibanga, analyste économique. Et vous allez le suivre sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes sur les réseaux sociaux. Nous avons expliqué la notion des taxes, nous n'avons pris que quelques aspects. Et les fois prochaines, nous allons y revenir en profondeur. Pour vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous savez comment ça se passe. Ça se passe en continu sur Média Business Télévision, en continu sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Cracky.